Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire membres et adhésion, toutes nos bonnes pratiques d'utilisation de Yapla pour gérer vos membres et les collectes des adhésions. Je m'appelle Théo, je suis gestionnaire du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, l'utilisation et la mise en place de la plateforme. Je crois que j'ai déjà échangé avec un certain nombre d'entre vous, j'ai vu des adresses mail qui me parlaient dans les participants. En attendant que tout le monde se connecte, je me permets de vous souhaiter une très belle année 2024 pour vous, vos proches et tous les membres de votre association. Je vais également vous présenter l'outil que j'utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, vous avez un bouton de chat qui va vous permettre peut-être de vous saluer, de me saluer, de m'indiquer si vous m'entendez bien. Et si la vidéo est fluide également, je vous invite à vous servir éventuellement de ce chat pour me faire part d'éventuels problèmes techniques lors de la présentation. J'ai la chance d'être accompagné par mon collègue Mathieu, qui est présent dans le chat, qui pourra éventuellement, via le bouton questions, également vous répondre. Si vous avez des questions au cours de ma présentation, je conserverai, quoi qu'il arrive, du temps pour y répondre en direct à la fin de ma présentation. Je me permettrai également de vous soumettre à la fin du webinaire un petit sondage. Toujours en bas à droite, il y a un bouton dédié afin de vous demander à la fin de ma présentation votre opinion sur la qualité de celle-ci, voir si je peux m'améliorer ou s'il y a des choses qu'on peut revoir. Bonjour à tous, super, j'ai l'impression que tout fonctionne bien, c'est génial. Sachez que cette présentation est enregistrée, vous en recevrez le replay à la fin de celle-ci, ainsi que le support que j'utilise aujourd'hui. Il vous sera envoyé, tout ça vous sera envoyé par mail à la fin de notre webinaire. Super, merci pour vos retours, bonjour à tous et bienvenue. Pour vous donner un petit programme, un petit peu de notre présentation aujourd'hui, l'idée c'est de tout simplement vous communiquer quelques conseils, quelques points qui sont un peu récurrents et que sur lesquels voilà, on peut vous apporter notre expertise en tant qu'utilisateur, on va dire plutôt qualifié de Yapla et pour vous aider tout simplement à utiliser nos outils pour gérer vos adhérents, la collecte de cotisation en 2024. Donc pour commencer, je ferai un bref rappel des différentes fonctionnalités que propose la fonctionnalité membre sur Yapla. Je vous donnerai quelques conseils pour bien organiser tout justement cette période critique qui est la gestion des renouvellements ou des primo-adhésions et la gestion des données et des adhérents que vous collectez. Je vous donnerai dans un troisième temps quelques astuces pour automatiser efficacement un certain nombre de processus, gagner du temps, mettre en place des rappels de communication sur différents sujets et enfin, tout simplement vous donner quelques clés aussi pour améliorer les différents services que vous pouvez proposer à vos membres et vous permettre d'exploiter efficacement les données que vous collectez et les outils de communication qui sont associés à Yapla. Et comme je l'indiquais, je me réserverai un petit temps pour échanger en direct avec vous. Pour commencer, un bref rappel des différentes fonctionnalités liées aux membres sur Yapla. Je vais tout de suite passer sur hop, alors attendez, hop, excusez-moi, sur un compte de démonstration. Normalement, vous êtes tous utilisateurs de Yapla, vous devez connaître cette interface. L'application membre de Yapla vous permet de mettre en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne éventuellement pour gérer tout ce qui est prise de cotisation, collecte d'informations. L'idée étant sur Yapla de pouvoir proposer différents types d'adhésions que vous allez pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez, fixer les tarifs, fixer les dates de validité, les noms de vos différents types d'adhésions, mettre en place différents critères de fonctionnement, combien ça coûte, est-ce qu'il y a de la dégressivité du prix, est-ce qu'on propose différentes des années complémentaires de cotisation, les dates à partir desquelles il est possible de s'inscrire, on en parlera plus tard aussi, les options qu'il est possible de débloquer pour permettre le renouvellement avant l'expiration des adhésions. Bonjour à tous, je vois qu'il y a des gens qui arrivent toujours aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si vous avez loupé les premières minutes, vous recevrez le replay à la fin de la présentation. Le comportement dans l'application membre aussi des différents types d'adhésion quand elle est renouvelée et également la possibilité d'associer une adhésion à un reçu fiscal. Si vous êtes dans ce type de fonctionnement, on a la possibilité d'associer l'adhésion à un don et pouvoir derrière par la suite, je vous expliquerai ça plus concrètement également un peu plus tard, d'associer l'adhésion
à un don et de pouvoir générer automatiquement le reçu fiscal qui serait envoyé, le poste comptable relié à votre type d'adhésion pour générer automatiquement l'écriture comptable associée. Je me permets de parler rapidement des options, hein. Il faut savoir que sur Yapla, la cotisation, l'adhésion, c'est quelque chose. On est capable, en complément de la cotisation. Alors Julien, tac, 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 tac. Alors c'est étonnant parce que normalement, moi, sur mon écran, je regarde, j'ai 2 remarques. Alors là, normalement, je suis passé en grand et là, vous devez voir peut-être, ma présentation en plus grand? Dites-moi si tout est bon? OK, fallait que j'actualise. Excusez-moi. Super, merci beaucoup pour vos retours. Navré, c'était comme ça, j'ai relancé le système. J'espère que c'est mieux pour vous. Donc, en plus des adhésions, avec Yapla, on est capable de proposer ce qu'on appelle des options, c'est-à-dire des produits complémentaires qui ne sont pas directement l'adhésion, mais qui peuvent venir en complément. Ça peut être l'abonnement à une revue, ça peut être une assurance, ça peut être, des prestations complémentaires qu'on peut rendre obligatoires, facultatives, en fonction aussi du statut à la première adhésion. Donc, par exemple, des frais de dossier qui seraient rendus obligatoires à la première adhésion, mais qui ne seraient pas du coup proposés pour les personnes en situation de renouvellement. On va avoir également la possibilité de mettre en place des systèmes de code de réduction pour déduire un montant X en euros du montant de l'adhésion. On est capable avec Yapla de proposer du paiement en plusieurs fois, de tout simplement pouvoir personnaliser les échéances de paiement qu'on va pouvoir proposer à nos adhérents et de mettre en place également, si on le souhaite, des parcours de validation spécifiques. Petit rappel, sur Yapla, lorsqu'on paye une adhésion par défaut, elle est considérée comme validée. Avec le système de validation, on est capable d'ajouter une étape supplémentaire. Vous recevez un dossier, vous recevez un paiement, mais derrière, pour que l'adhésion soit complètement validée, vous devez la valider en tant qu'administrateur ou alors la refuser. On est capable également de personnaliser complètement les formulaires et les informations demandées aussi à nos adhérents en fonction du type d'adhésion qui sera sélectionné. Alors c'est étonnant, je suis navré, j'ai un œil sur le chat. Là normalement David, du coup, ce n'est plus bon pour moi. Quelle est la version? Alors là aujourd'hui, Laurent, je suis sur un compte Orbit, mais je vais m'intéresser principalement aux fonctionnalités du forfait Envol aujourd'hui, qui va être le cœur de ma démonstration, au niveau des membres, parce que c'est des fonctionnalités vraiment, communes et qui sont utiles à toutes les associations. Hop, ouais, je vois que Mathieu joue. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la taille de l'écran? Oui, n'hésitez pas, peut-être en haut de la fenêtre, de présentation, vous allez peut-être pouvoir cliquer sur, le bouton qui vous intéresse pour agrandir, éventuellement, l'écran qui vous intéresse. Si vous préférez me voir en grand, n'hésitez pas, mais je vous invite plutôt à utiliser la présentation, ça sera mieux. Merci, OK, génial. Merci pour vos retours. Hem Donc, les types d'adhésion, donc c'est vraiment le cœur du système, les différents tarifs, les dates de fonctionnement, quelles règles vont être utilisées pour proposer ces types d'adhésion. La seconde partie que vous devez connaître aussi, c'est les formulaires avec la possibilité de venir les personnaliser à souhait, de venir créer ses propres questions, ses propres champs, de créer ses sections, de venir ajouter ces questions par simple glisser-déposer. Pour rappel, s'il y en a qui ont peu l'habitude d'utiliser Yapla ou qui, sont nouveaux, il est possible de créer plein de types de questions possibles, dans Yapla. Ça va de la réponse texte où la personne peut taper, sa réponse au clavier. On est capable de mettre en place des listes de sélection, des réponses à choix multiples, réponses à choix uniques avec des valeurs, qu'on paramètre par défaut, de récupérer des images, des fichiers ou de mettre en place même des cases à cocher de consentement qui enregistrent date, heure, adresse IP associées avec un nom, un prénom, sa valeur de signature électronique. Hem Effectivement, je voulais vous en parler. Dans les membres, donc j'ai parlé des formulaires. Il y a également tout un système de communication automatisée. Je m'y attarderai spécifiquement un petit peu plus tard, mais l'idée d'Yapla, comme je l'évoquais dans mon sommaire, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches et notamment l'envoi de messages de confirmation, éventuellement de relance, vis-à-vis des adhésions qui arrivent à expiration ou même des personnes qui auraient indiqué de vouloir souhaiter par chèque, régler leur adhésion par chèque, virement ou espèce si c'est des moyens de paiement que vous proposez, être capable de les relancer si 30 jours, 15 jours après le dépôt du dossier d'inscription, vous n'avez toujours pas reçu le paiement en tant que tel.
j'y consacrerai un moment spécifique à ce moment-là. Mais voilà, le cœur du système de Yapla quand même, c'est de vous permettre de gagner du temps et justement de pouvoir personnaliser, mettre en place des messages qui partiront automatiquement de la plateforme en fonction de déclencheurs précis. Et donc, petit résumé, effectivement, par défaut, au forfait en vol, Yapla propose un système de gestion de personnes, d'adhésion de type individuel. Chaque adhérent est une personne physique. Et derrière, avec le forfait Orbit notamment, on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre éventuellement de gérer des personnes morales, c'est-à-dire d'avoir une fiche organisation à laquelle on va pouvoir rattacher différents adhérents, un représentant et des personnes ensuite qui sont rattachées à cette organisation sans avoir forcément le statut d'administrateur de ce système. Ça sera, je pense, l'objet d'un webinaire spécifique parce qu'on peut faire beaucoup de choses à ce niveau-là et on a pour objectif, avec notre équipe, de vous justement d'augmenter un petit peu nos webinaires pour vous donner toutes les clés sur toutes les fonctionnalités que propose Yapla. Là, on reste aujourd'hui dans quelque chose d'assez générique. L'idée étant de vous donner vraiment des conseils globaux d'utilisation de la plateforme. Donc voilà un petit peu pour le survol, hein, et le rappel, des fonctionnalités, tout en sachant évidemment que si vous avez besoin de mettre à jour massivement votre base de données ou même d'importer des nouveaux éléments, il y a toujours, hein, la fonctionnalité d'import Excel qui est disponible, qui vous permet soit de créer des nouveaux membres ou même de mettre à jour des membres existants. Il faut savoir qu'associé à tout ça, hein, lorsqu'on a un membre sur Yapla, il se génère au moment de l'inscription un profil, un espace où il va pouvoir s'identifier et pouvoir, si vous lui enfin, c'est ce que je recommande quand même, si vous lui permettez l'accès, de venir éventuellement en temps réel modifier les informations qu'il vous a remis au moment de l'inscription pour toujours avoir tout simplement les fonctionnalités, enfin les informations les plus récentes à votre disposition. J'y viendrai également d'ici quelques instants. Donc, pour résumer, hein, l'idée, hein, on peut gérer un site web sur Yapla, mais par défaut, la plateforme vous génère quoi qu'il arrive une page d'adhésion qu'on peut venir appuyer, enfin qu'on peut venir utiliser pour appuyer un site web existant qui héberge tout votre module d'inscription sans compétences techniques. Cette page se génère automatiquement. Donc, pour résumer, hein, Yapla vous permet de créer une page d'adhésion automatiquement, d'avoir des formulaires complètement personnalisés, de proposer différentes méthodes de paiement flexibles et sécurisées, bien évidemment, carte bancaire, paiement en plusieurs fois, chèque, virement, espèces. Si vous êtes habilité à le faire et si c'est votre fonctionnement de pouvoir, en plus des communications de validation qui peuvent joindre une facture, éditer un reçu fiscal qui comprend le montant de l'adhésion ou une partie de celui-ci et de pouvoir mettre en place des communications automatiques de confirmation, d'adhésion en attente de paiement, de remerciement ou voire même de relance à destination des personnes arrivant en fin d'adhésion ou alors qui n'ont toujours pas réglé celle-ci après X jours et leur inscription. L'idée de ma présentation, c'est de m'attarder un petit peu sur les différentes, moments en fait, hein, de la collecte des adhésions, ce qu'on peut faire avant, ce qu'on peut faire pendant et ce qu'on peut faire après et je vais donc commencer par avant que, vous soyez en pleine période de campagne d'adhésion ou de réadhésion. Hem Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, nous, en tant qu'utilisateurs avertis de Diapla? Ça va être déjà, hein, ça paraît un petit peu bateau, mais d'anticiper un petit peu, de revoir peut-être les paramétrages ou de prendre un peu de temps pour tester en amont de votre première campagne d'adhésion avec Diapla, de tester les parcours que vous avez mis en place pour vous assurer que tout fonctionne le jour J. Ça va être également, de s'assurer de communiquer les bonnes informations aux personnes, notamment avec les messages de relance des adhésions. Imaginons que vous avez fait votre première campagne, en septembre de cette année ou, il y a quelques mois, avec Yapla, s'assurer qu'au moment du renouvellement, quand les communications de relance vont partir, s'assurer qu'on communique les bonnes informations. On va voir quelque chose qui est assez intéressant et qui est méconnu, c'est qu'aussi sur Yapla, on a tout un système de contexte qui permet d'appeler des formulaires peut-être plus simples pour les personnes qui sont en situation de renouvellement, qu'ils n'aient pas besoin de revoir l'intégralité de leur fiche, mais peut-être uniquement les informations critiques de contact qui vous sont utiles. Hem Et on verra également comment on peut personnaliser et activer certaines communications automatiques, notamment le rappel des adhésions en attente de paiement, les différents rappels qui peuvent s'envoyer avant ou après les expirations de l'adhésion. Donc, pour commencer, hein,
l'idée, c'est d'anticiper vos périodes d'adhésion et de réfléchir au fonctionnement que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez permettre à vos membres, tout simplement d'adhérer, avant enfin de réadhérer avant la fin de leur adhésion? Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir paramétrer sur chaque adhésion que vous allez proposer. Dans la partie tarif, vous allez pouvoir en fait choisir donc le début de l'adhésion. Là, je vois qu'il y a des questions sur les périodes d'adhésion pour vous expliquer. Hem On va pouvoir choisir les règles de fonctionnement. Est-ce que je fonctionne en année civile? Est-ce que je fonctionne en année scolaire? Est-ce que je fonctionne avec des dates personnalisées? Mes adhérents adhèrent du 1er novembre, au 31 octobre? Ou est-ce que je fonctionne en période glissante? Mon adhésion est valable X mois après la date d'achat. Donc là, moi, j'étais en année civile, donc je peux le début de l'adhésion, c'est le 1er janvier. À partir de quand je peux ouvrir mes inscriptions? C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais ouvrir mes inscriptions, par défaut au 1er janvier, mais je pourrais décider de les ouvrir le 1er décembre. C'est-à-dire qu'un adhérent au 1er décembre 2024 qui prendrait son adhésion, prendrait en fait son adhésion pour l'année 2025, mais qui partirait le 1er décembre 2024. Je vais pouvoir éventuellement fixer le prix. On verra aussi qu'il est possible, si on le souhaite, de tout simplement proposer des adhésions qui ne seraient disponibles qu'aux personnes qui sont déjà membres, hein, et donc avoir des tarifs distincts entre la primo-adhésion et l'adhésion de la personne qui renouvelle, avec peut-être un tarif avantageux. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, hein, tout simplement pour chaque type d'adhésion. On peut décider de proposer ce type d'adhésion sur votre site web pour les nouveaux membres ou pour les membres existants, ou de choisir l'une ou l'autre de ces options. Donc ensuite, on va pouvoir, concernant le renouvellement, décider éventuellement de permettre aux membres, avant l'expiration de leur adhésion, de renouveler celle-ci. Moi, là, dans mon cas, dans mon adhésion, j'ai décidé qu'à partir du 1er novembre, donc pour des personnes dont l'adhésion arrive à expiration le 31 décembre, à partir du 1er novembre, ils peuvent déjà prendre leur adhésion pour l'année suivante. Le système va enregistrer ce renouvellement et la personne sera automatiquement considérée comme membre au 1er janvier parce qu'elle aura fait les opérations avant l'expiration de son adhésion. On va avoir la possibilité, si on le souhaite, de tout simplement choisir aussi le comportement de la plateforme. Si la personne renouvelle son adhésion, est-ce que, tout simplement, j'active tout de suite la nouvelle adhésion? Est-ce que, quand la personne change de type d'adhésion, je la considère comme un nouvel adhérent? Ça peut être pratique, je pense notamment aux associations, sportives avec des catégories d'âge. Peut-être qu'un mineur qui adhère dans la section, des adultes parce qu'il a changé de catégorie, on pourrait le considérer comme un nouvel adhérent. C'est possible. Et on peut éventuellement aussi choisir de faire débuter l'adhésion le jour de la transaction pour les nouveaux membres et après l'expiration pour les renouvellements. L'idée, hein, derrière tout ça, si je reprends un petit peu mon plan, donc là, bien anticiper justement la période d'adhésion pour configurer ces différents éléments. L'idée, c'est que dans Yapla, si vous avez déjà votre base d'adhésion, qu'elle a été collectée via Yapla ou que vous l'ayez importée, il faut savoir que la plateforme, dans les communications automatiques, est capable d'automatiser. Et ces messages sont programmés par défaut pour être fonctionnels. On va avoir des types de communication qu'on va appeler adhésion à renouveler, 3 messages donc qui sont fonctionnels, hein, dès que vous lancez votre parcours, dès que vous lancez votre campagne d'adhésion sur Yapla. Ça peut être parfois surprenant quand on n'est pas au courant, mais je préfère en parler tout de suite. C'est qu'on va être capable de relancer les adhérents qui arrivent à expiration. On en a 3 des messages, un qui va partir à 30 jours, qui est celui-ci, tout simplement, qui va partir 30 jours avant l'expiration de l'adhésion à vos membres et qui va venir l'informer tout simplement que, son adhésion arrive à expiration et lui donner un lien sur lequel il va pouvoir renouveler sa cotisation. Ce lien qui est ici généré dynamiquement, account website, il est important de s'assurer que c'est le bon site web qu'on communique. Ça arrive souvent que parfois les gens se trompent pas, c'est pas le mot, mais communiquent pas forcément la bonne page via ce message-là. Donc, je vais vous donner tout de suite l'endroit où il faut aller, entre guillemets, insérer cet élément pour s'assurer que les gens arrivent sur la bonne page. Donc, le lien du site web qui est repris ici, c'est celui qui se trouve et que vous avez renseigné peut-être dans la configuration de votre compte Yapla, dans la tuile Votre organisation, et qui est repris ici.
c'est l'adresse du site web de l'association qui est repris dans cette communication. Donc là, ça va peut-être s'adresser aux personnes qui ont leur site web externe et ensuite des pages d'inscription Yapla. Moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est plutôt à venir renseigner vos pages d'inscription de paiement Yapla, et de paiement Yapla directement ici pour que ça soit repris dans le message, ou alors directement enlever ce mot-clé et insérer uniquement le lien de votre page d'inscription Yapla. Ça, c'est souvent, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on a eu souvent des petits confusions à ce niveau-là ou des soucis de communication qui partaient avec le mauvais site web. Donc, assurez-vous de renvoyer si vous choisissez d'activer, enfin, de garder actifs ces fonctionnalités de relance, de communiquer le bon site web. À l'inverse, si vous voulez pas du tout relancer vos adhérents, ce qui peut arriver aussi, du coup, mon conseil, ça sera peut-être de venir désactiver ces communications qui sont activées par défaut. Et ça, il y a rien de plus simple. Vous allez pouvoir vous rendre donc pour vous remontrer le parcours, dans les paramètres de l'application membre, dans la tuile communication, de sélectionner dans le type de message les adhésions à renouveler. Il y en a 3. Et en un clic, on va pouvoir éventuellement, ici, avec le petit bouton, choisir de désactiver ces communications. En cliquant sur désactiver, elle ne s'enverra pas. Donc pour rappel, il y en a 3, une qui part à 30 jours, une qui part à 15 jours avant la fin de l'adhésion et une qui part le jour même de l'expiration de l'adhésion. On est capable également, si on le souhaite, de mettre en place une communication qui va partir après l'expiration de l'adhésion. Donc là, ça va être le lendemain de l'expiration de l'adhésion. On pourrait mettre 15 jours après, 30 jours après. Et donc là, tout simplement, en fonction du statut de l'adhérent et de la date que vous avez renseignée, donc si le membre est toujours en situation de son adhésion est expirée, il n'en a pas pris une nouvelle, on va être capable d'aller relancer ces personnes-là une dernière fois, où on pourra éventuellement venir créer d'autres messages pour augmenter aussi le nombre de relances effectuées après l'expiration et les inviter à renouveler leur cotisation. Et on retrouve toujours le lien vers le site web qui va leur permettre d'effectuer tout ça. Donc, s'assurer de communiquer le bon site web dans vos communications, de les pouvoir relancer vos adhérents aussi de façon automatique. On va être capable aussi pour les personnes qui sont en situation de renouvellement, avec les formulaires et la gestion des contextes dans Yapla, de prévoir éventuellement un formulaire plus simple. Ça, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu méconnu dans Yapla, c'est la possibilité de pouvoir gérer différents contextes de formulaires, c'est-à-dire de choisir dans tel cas de figure, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme et quel formulaire j'appelle. C'est-à-dire que là, vous voyez, tout ce qui est votre site web, c'est ce qui se passe sur vos pages d'inscription et de paiement en ligne. Tout ce qui va se passer dans Yapla, c'est ce que vous voyez en tant qu'administrateur. Et donc là, vous voyez, donc, pour l'ajout d'un nouveau membre, là, c'est tout le temps le même formulaire, mais je pourrais avoir un formulaire, par exemple, on va le créer ensemble, ça va être très simple. J'ai créé un formulaire qui va s'appeler renouvellement. Hop, et que je vais rendre extrêmement simple parce que normalement la plupart des informations que j'ai récoltées vont rester les mêmes. Le prénom, le nom de votre adhérent ne va pas changer, mais je vais peut-être venir lui demander est-ce que son courriel c'est toujours le même? Est-ce qu'il a changé de numéro de téléphone? Est-ce que son adresse postale est toujours la même pour venir éventuellement actualiser ma base de données? Et donc, en fait, ce système-là, bon, là, j'ai créé mon formulaire. Si je reviens dans la gestion des contextes, je vais tout simplement pouvoir choisir, hop, renouvellement de l'adhésion d'un membre, venir choisir le formulaire renouvellement et ne pas lui imposer mon formulaire global avec mes 25 questions, mais uniquement un formulaire simplifié avec les questions sur lesquelles vous avez besoin d'actualisation et sans pour autant lui permettre de tout modifier. Il faut savoir également que vous avez la possibilité, via les formulaires Yapla, de vous créer des formulaires administrateurs, c'est-à-dire des formulaires qui vont reprendre l'intégralité des informations que vous demandez et même peut-être des champs qui vous seront utiles uniquement en interne et qui ne seront jamais visibles par vos membres. Donc là, ça serait quelque chose que, imaginons, je sais pas, vous avez des relations un petit peu suivies avec vos adhérents, avec des interventions, des échanges. Vous allez pouvoir éventuellement créer tout simplement un formulaire administration avec différents types de champs qui vous permettront de venir consigner votre dernier échange avec vos adhérents, je sais pas, et des critères derrière qui vous sont exclusivement utiles en interne et qui n'ont pas vocation à être publics sur la fiche du membre ou que le membre peut venir compléter par lui-même.
Formulaire, prévoir donc un formulaire plus simple pour le renouvellement et derrière, on va pouvoir, si on le souhaite, hein, j'ai parlé des communications de renouvellement, enfin de relance, mais on va en avoir d'autres qu'on va peut-être venir pouvoir activer ou personnaliser et j'en pense notamment à une qui n'est pas activée par défaut, mais qui peut être utile, c'est le rappel d'une adhésion en attente de paiement, hein. Quand on paye par carte bancaire, on n'a pas cette problématique-là, on peut tout simplement, on reçoit son message: «Votre adhésion est validée», qu'on peut venir, personnaliser, dans lequel on peut éventuellement joindre une facture si on le souhaite. Hein, tous les messages que vous voyez ici peuvent être personnalisés. Pour rappel, hein, ces mots un peu étranges, c'est des mots clés. Vous pouvez appeler n'importe quel critère contenu dans votre base de données pour venir personnaliser le message qui est envoyé. Donc ce message, qui n'est pas activé par défaut, contrairement aux relances des adhérents, c'est le rappel d'une adhésion en attente de paiement. Quelqu'un qui choisirait de vous régler par chèque, espèce, virement, vous recevez sa fiche d'inscription, son adhésion et sa fiche sont en statut en attente de paiement, c'est-à-dire que le système attend une confirmation de votre part que vous avez bien reçu le règlement et la date de celui-ci. Et si vous le souhaitez, pour gagner du temps, pour faciliter un petit peu le suivi de tout ça, vous allez pouvoir activer une communication qu'on va pouvoir personnaliser et qui est le rappel. Votre adhésion est en attente de paiement qu'on peut configurer avec un nombre de jours. Ça fonctionne comme pour les relances des adhérents. Donc 30 jours après le dépôt de l'inscription, on est capable de rappeler aux membres que il a promis de vous régler en virement, en chèque en espèces et que vous êtes toujours en attente du paiement et on pourra joindre éventuellement la facture à payer en pièce jointe de cette communication. Donc ça, c'est vraiment moi, c'est une communication que j'aime beaucoup parce que, quand on a 300-400 adhérents dont, peut-être 30-40 fonctionnent avec du virement, du chèque et des espèces, ça permet de gagner un temps précieux et d'éviter de faire des mails, ou d'aller relancer physiquement les personnes parce que, là, on a tout un système qui peut le faire automatiquement, sachant que si besoin, on pourrait venir régénérer un message qui partirait 60 jours après pour les, plus grands retardataires. Oui, alors Alain, effectivement, membre, c'est le nom de notre fonctionnalité pour gérer tout ce qui est cotisation et adhérent. Un membre est un adhérent sur Yapla pour faire très simple. Je vois que Mathieu avait aussi répondu, mais effectivement, ça manque peut-être parfois de clarté. Membre, c'est le nom de la fonctionnalité Yapla qui vous permet de gérer vos types de cotisation et vos adhérents. Et de façon générale, un membre sur Yapla est un adhérent à votre association. J'espère que c'est plus clair, Alain. Hem Donc personnaliser et activer les communications automatiques qui vous intéressent, sachant que si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez, hein, comme je vous l'ai montré, les désactiver, venir les personnaliser si ça ne correspond pas à vos différents modes de fonctionnement. J'avance un petit peu, donc maintenant on va parler tout simplement de comment automatiser efficacement les processus liés aux membres, que ça soit la réception justement des paiements, la validation, des données, que vous pouvez recevoir. Donc là, pour revenir dans ma base de membres, hein, je vais faire un petit rappel sur les différents statuts, hein, d'adhésion. Là, vous voyez, j'ai des statuts de personnes dont l'adhésion est arrivée à expiration, j'ai des gens qui sont annulés, j'ai des gens qui sont en attente de paiement, j'ai des personnes qui sont en période de grâce. Donc, période de grâce, parce que ça ne parle pas forcément, période de grâce, c'est quoi? C'est un adhérent dont l'adhésion est arrivée à expiration, hein, au 31 décembre, mais qui conserve un petit peu son statut d'adhérent pendant 30 jours par défaut sur Yapla, tout simplement parce que ça peut arriver qu'on soit pris, qu'on n'ait pas le temps de faire le nécessaire. Ça lui permet de conserver ses droits d'adhérent, lui laisser le temps de pouvoir renouveler sa cotisation sans pour autant le priver de son accès à vos pages réservées si vous gérez votre site web avec Yapla ou des tarifs préférentiels que vous pouvez proposer sur vos différents événements. C'est quelque chose qu'on peut venir modifier, bien évidemment, si on le souhaite. Si vous voulez que au 31 décembre, la personne perde ses droits entre guillemets de membre, c'est quelque chose qu'on pourra venir modifier dans les paramètres de l'application membre, dans les paramètres des adhésions, dans les processus de validation. On pourra ici changer tout simplement la durée de la période de grâce des adhésions expirées. Le statut en attente de paiement, j'en parlais tout à l'heure, avec le message qui peut s'envoyer automatiquement de relance, c'est quelqu'un qui n'a pas payé sa cotisation encore. Vous recevez un chèque, un virement au moment, voilà, vous le recevez, et donc
on va pouvoir se rendre sur la fiche de la personne et via le bouton action disponible, venir procéder au paiement. Et derrière, bah, venir saisir le mode de paiement, le statut, j'ai confirmé, déterminer éventuellement la date de l'écriture comptable, s'assurer des informations de facturation et mettre à jour l'adhésion. Alors là, j'ai oublié de compléter un champ. Hop, ça va être aujourd'hui. Hop. Et je mettrai à jour l'adhésion. Et là, vous voyez, je vais passer tout simplement mon membre qui était en attente de paiement à une adhésion validée. Quoique là, peut-être dans mon cas d'espèce, Laurent, voilà, son adhésion était expirée en août, donc il était vraiment très très en retard. Mais donc, quelqu'un qui s'inscrit, qui n'a pas encore payé, est en attente de paiement. Si vous accusez la bonne réception de son attente de paiement, il va passer en statut validé. Sinon, il va rester en attente de paiement. Ça va me permettre de parler d'un autre sujet, c'est que derrière, vous allez pouvoir filtrer votre base de données en fonction de ces critères-là. Ça, c'est quelque chose qui est assez important et c'est justement mon deuxième point, personnaliser votre base de données. Hein, votre base de données, elle est constituée de ce tableau ici dans Yapla que vous allez pouvoir construire comme vous le souhaitez à partir de la molette à droite, présentation de la recherche. Ça, c'est aussi une fonctionnalité assez intéressante parce que nous, on propose une fonctionnalité, une présentation par défaut qui n'est pas forcément celle qui vous convient. Et vous allez pouvoir en fait structurer votre tableau comme vous le souhaitez. Hein, vous voyez là dans mon tableau, j'ai choisi d'afficher le numéro de membre en premier, le nom du membre, le prénom, son courriel, son type d'adhésion, son statut d'adhésion, l'expiration de l'adhésion et est-ce qu'il est actif ou inactif. Et sur la droite, je retrouve tous les champs de ma base de données. Vous pourriez vous dire, moi, le numéro de membre, ça m'intéresse pas. Je veux avoir le nom, le prénom, le type d'adhésion, le courriel, pareil, ça ne m'intéresse pas. Le statut d'adhésion, l'expiration, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et là, si je clique sur enregistrer, vous voyez, j'ai nettoyé ma base de données. Je vais avoir plus que 4 colonnes et les informations qui m'intéressent. Pourquoi je vous montre ça? C'est que derrière, dans Yapla, dans les fonctionnalités d'export, vous avez la possibilité d'avoir deux types d'export, soit d'exporter la totalité de votre base de données, ou alors uniquement les colonnes affichées à l'écran. Les colonnes affichées à l'écran, c'est celles qu'on vient de programmer, et ça peut être également le résultat de votre recherche. C'est-à-dire vous pouvez exporter juste votre base de données en fonction des critères de recherche que vous avez développés. Et donc là, dans la recherche avancée, enfin dans les moteurs de recherche, vous allez aussi pouvoir construire votre propre moteur de recherche de la même façon qu'on a pu construire notre tableau, à partir de la molette ici, paramètres de recherche. Ça va fonctionner exactement pareil et vous pouvez choisir quels sont les critères que vous allez pouvoir utiliser et croiser dans votre, tout simplement, dans votre moteur de recherche. On parlait tout à l'heure des statuts d'adhésion. Moi, je l'ai inclus hein, dans tout simplement mon moteur de recherche ici et je retrouve les différents statuts de mon adhésion et je pourrais filtrer éventuellement tous mes adhérents en attente de paiement, cliquer sur rechercher et avoir la liste de tous ceux qui m'ont pas encore réglé. Donc, personnaliser sa base de données, le tableau, le moteur de recherche, pouvoir éventuellement sortir des exports complètement personnalisés. J'ai vu, il y avait des questions, à ce sujet-là et c'était justement un point que je voulais aborder parce que c'est quelque chose qui a été ouvert, récemment. C'est une fonctionnalité qu'on a proposée à l'ensemble de nos utilisateurs, ce qui était réservé à des forfaits supérieurs auparavant. C'est que vous pouvez associer tout simplement un type d'adhésion à une campagne de dons dans Yapla pour pouvoir générer automatiquement les reçus fiscaux. Donc la première étape, hein, de ce fonctionnement-là, c'est de générer une campagne de dons qui va tout simplement transformer vos adhésions en dons et pouvoir générer l'envoi éventuel de reçus fiscaux. Vous allez pouvoir, du coup, une fois que vous avez créé votre campagne des dons, donc moi par exemple soutenir l'action de la communauté citoyenne, venir dans vos types d'adhésion. Hop, je vais prendre l'adhésion ici. Dans le tarif, il y avait un espace dédié, dons et reçus fiscaux, et on va pouvoir choisir tout simplement de générer un don automatiquement dès lors que ce type de cotisation est prise, de choisir la campagne concernée, et ensuite de choisir le montant du don. Donc en euros ou en pourcentage. Donc là, moi, ma cotisation, elle est à 25 euros. Je pourrais taper 25 pour que l'intégralité de ma cotisation soit transformée en don. Ça pourrait être 100% aussi. Ça arrive que certaines également associations proposent différents types d'adhésion. Il y a un type d'adhésion lambda et ensuite des types d'adhésion membres bienfaiteurs avec la cotisation classique plus un don associé. Donc imaginons si j'avais ce cas de figure, j'ai mon membre classique qui paye 25 euros, j'ai un autre type d'adhésion qui est membre bienfaiteur qui coûte 50 euros, et ben il y aura quand même 25 euros qui sera lié à l'adhésion qui n'est pas un don et je pourrais donc paramétrer
mon système pour dire, OK, sur mes 50 euros, 50% seulement de l'adhésion, donc 25 euros, est transformé en don. Je ne sais pas si c'est clair ou si vous avez des questions à ce sujet-là. En tout cas, Mathieu, je vois, est très réactif dans le chat. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter notre aide en ligne à ce sujet. Je vous remonte et je vous réexplique les manœuvres. Créer une campagne de dons, éventuellement dans la campagne de dons, venir configurer en fonction de vos besoins la génération ou l'envoi automatique des reçus fiscaux en fonction de votre cas de figure. Et derrière, une fois que c'est fait, venir associer votre type d'adhésion à une campagne de dons, choisir le montant ou le pourcentage qui sera converti en don. Donc ça serait voilà, voilà. Cotisation défiscalisée, automatisée, l'édition et l'envoi des reçus fiscaux. Après, comment exploiter au mieux les informations collectées et proposer peut-être plus de services à destination de vos adhésions en vous servant tout simplement des outils d'Yapla. Vous allez pouvoir, avec Yapla, éventuellement mettre en place un espace membre et des contenus réservés, notamment si vous utilisez le site web Yapla qui permet de réserver certaines pages à vos adhérents, ou même si vous organisez des événements, de pouvoir proposer des tarifs préférentiels qui nécessitent d'être adhérent. Vous allez, c'est le deuxième point. Et enfin, on va pouvoir utiliser les informations que vous avez collectées pour pouvoir segmenter votre base de données et communiquer à celle-ci via notamment ce qu'on appelle les groupes dans Yapla. Donc là, pour vous montrer, je vais me rendre sur le site internet que j'ai créé pour mon association fictive. Là, vous voyez, j'ai mis en place un espace membre. C'est-à-dire que ici, si je reprends cette adresse mail, que je clique sur déconnexion, je permets à un membre de s'identifier en rentrant son adresse mail et le mot de passe qu'il a pu configurer au moment de son adhésion. Et en se connectant, il va avoir accès à un certain nombre d'éléments. Sa fiche, qui va pouvoir venir éventuellement actualiser en temps réel au cours de l'année, s'il change de numéro, s'il change d'adresse mail, s'il change d'adresse, de pouvoir éventuellement retrouver l'historique de ses adhésions, de pouvoir modifier son mot de passe, de pouvoir consulter l'ensemble des événements auxquels il a pu s'inscrire, si on le propose un annuaire des membres, et éventuellement sur le site web d'Apla de réserver aussi certaines pages, certains contenus au fait d'être connecté et d'être considéré comme membre actif. Donc, je vais venir très rapidement sur le site web Yapla pour vous montrer ça. C'est-à-dire que si je vais sur une page de Yapla, donc là par exemple, je vais prendre la page actualité qui aujourd'hui sur mon site web est disponible pour tout le monde. On retrouve tous les articles sur euh, sur ma configuration de page Yapla, je peux décider de limiter l'accès de cette page aux personnes connectées. Donc imaginons si je choisis cette option, donc là mon ami Jean-Jacques, il est connecté, donc il y a toujours accès, mais si je me déconnecte, j'ai plus la page actualité et je vais devoir me connecter pour pouvoir y avoir accès et donc hop, créer de la valeur par rapport à votre adhésion avec du contenu réservé à vos adhérents. Ça va être également le même fonctionnement pour les événements. C'est-à-dire que dans les événements, dans Yapla, tous les événements que vous organisez, vous allez pouvoir, sur n'importe lequel, vous allez pouvoir, dans la configuration de celui-ci, décider si, tout simplement, l'événement, en activant l'étape identification dans l'onglet processus de la configuration de votre événement, vous allez pouvoir éventuellement, bah, tout simplement, imposer le fait de se connecter pour pouvoir vous inscrire et éventuellement d'ouvrir, quoi qu'il arrive, les inscriptions à tout le monde, dans le cas où, par exemple, dans votre événement, vous souhaitez réserver tout simplement certains tarifs à vos membres. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour chaque tarif dans un événement, on peut choisir pour qui il est visible, l'ensemble des participants, les membres seulement, ou les personnes qui ne le sont pas. Et donc, éventuellement, créer des tarifs préférentiels à destination des personnes qui ont une cotisation chez vous. Enfin, pour parler un petit peu de segmentation, parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas forcément, c'est que, avec Yapla, on a une application contact. Cette application contact, c'est un référentiel global de toutes les personnes qui ont pu s'inscrire sur la plateforme. C'est-à-dire que, pour chaque adhérent, j'ai retrouvé un contact avec son adresse mail, son prénom, son nom et également des étiquettes qu'on appelle des groupes
dans Yapla que la plateforme va coller, hein, tout simplement, en fonction de ce que la personne a pu faire. Et donc, on va retrouver, hein, tout simplement, tous les types d'adhésion que vous avez pu créer. Donc, si vous en avez plusieurs, vous allez avoir une étiquette en fonction de chaque type d'adhésion que vous avez créé. Vous allez avoir également un groupe qui va s'appeler membre actif, tous les adhérents qui ont une adhésion valide. Ça ne s'arrête pas là parce que on va aussi affecter des étiquettes en fonction des événements auxquels le membre éventuellement ou le participant a pu s'inscrire. Pareil pour les campagnes de dons avec une étiquette complémentaire qui est celle de donateur. Et toutes ces étiquettes, derrière, ça vous permet de segmenter votre base de données, de pouvoir avoir un aperçu, on va dire, de ce qui se passe et de pouvoir les utiliser dans l'application newsletter de Yapla. Je veux créer un envoi ponctuel, mensuel, à destination de mes adhérents pour les tenir informés des actions de mon association. Et ben, je vais pouvoir utiliser l'étiquette membre actif qui va prendre l'intégralité de mes membres ayant une adhésion valide au moment de l'envoi pour pouvoir communiquer à cette liste de diffusion. Je n'aurai pas de mise à jour à faire puisque en fait la base de données de vos contacts va se synchroniser avant chaque envoi et s'il y a eu un nouvel adhérent, ça va l'inclure. S'il y a une personne qui est arrivée à expiration, ça va l'exclure. Euh, Alors, je vois qu'il y a il y a quelques questions, hein, je me permets de regarder un petit peu. Donc sur essai, je vois qu'il y a des rebonds. Alors, c'est pas le même système, les newsletters et les communications automatiques de Yapla. C'est pas forcément le même système. Donc là-dessus, sur les, a priori, si vos adhérents utilisent une adresse SFR, ils ont dû recevoir les mails de confirmation. Ils devraient recevoir les mails de relance dans ce cas-là. Pour les newsletters, je vais remonter peut-être le sujet à notre équipe technique à la suite de webinaire. Dans tous les cas, Gaston, n'hésitez pas peut-être à nous écrire pour qu'on puisse vous faire un suivi à ce niveau-là. Donc, segmentation de la base de données des membres pour cibler tout simplement les communications grâce au groupe que peut générer Yapla. Donc, en résumé, hein, pour structurer un petit peu votre utilisation de Yapla, c'est de la création de vos campagnes à l'analyse de vos données. Avant, organiser les périodes d'adhésion, les périodes de renouvellement, s'assurer que les communications automatiques de relance sont bien paramétrées, contiennent les bons éléments et derrière, vous permettre de gérer votre base de données comme vous le souhaitez en la structurant en fonction de vos besoins. Pendant, s'assurer via peut-être les newsletters, en configurant également les messages de relance après expiration, l'annonce, la promotion, les relances pour les personnes qui seraient toujours en situation d'expiration en attente de paiement. Pouvoir éventuellement mettre en place la gestion des reçus fiscaux et mettre en place différents services pour vos membres. Après, ce qui est important, c'est aussi d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de corriger. On est là pour vous aider. Si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à nous écrire. Aussi de remercier, hein, éventuellement les personnes qui vous font des dons. Via les campagnes de dons, on a également des systèmes de communication automatique qui peuvent permettre de remercier en plus des messages de validation d'adhésion et de communication de reçus fiscaux. Et moi, ce que je vous invite, c'est également tenir les membres informés pour créer de l'émulation et de la fidélité au fil des années des différentes actions que vous pouvez effectuer, pardon. Petit résumé, hein, peut-être pour ceux qui, parce que je vois qu'il y a quand même des questions aussi de personnes qui peut-être viennent d'arriver sur la plateforme, hein. Yapla, donc c'est un écosystème de plusieurs fonctionnalités que j'ai essayé un petit peu de parcourir aujourd'hui. Des fonctionnalités d'inscription de paiement en ligne pour gérer les membres, les événements, les campagnes de dons qui peuvent être interconnectées, comme on a vu, des événements réservés aux membres, des tarifs d'événements réservés aux membres, des adhésions qui se transforment en dons. C'est des fonctionnalités de communication avec la possibilité, sans que ça soit une obligation, de créer et de gérer un site web avec notre solution de newsletter. C'était pas le sujet aujourd'hui, mais
on a la possibilité, on a une solution comptable intégrée à la plateforme, dont la force est de pouvoir générer les écritures comptables pour chaque transaction qui ont lieu sur la plateforme en fonction des postes comptables que vous avez configurés et que vous avez affectés à vos différents produits. Et notre base de données de contact qui vient se synchroniser automatiquement avec votre newsletter, notamment avec l'utilisation des groupes systèmes et qui se génère automatiquement en fonction de ce que les personnes ont pu faire sur la plateforme. Aussi, ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais pour tous les comptes Yapla, aujourd'hui, vous avez 2 modes de fonctionnement possibles. Au niveau des paiements en carte bancaire, il y a le mode contribution volontaire qui vous permet de collecter 100 des montants affichés. Vous avez une adhésion à 25 €, vous allez récolter les 25 € avec ce mode contribution volontaire. La personne qui paye se voit suggérer un montant qu'elle est libre d'accepter, de diminuer ou décider de ne rien laisser, visant à soutenir Yapla. C'est normalement le mode de fonctionnement par défaut des comptes Yapla. Derrière, si ce mode de contribution volontaire qui vous permet d'utiliser un moyen de paiement complètement gratuit ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de le désactiver et dans ces cas-là, d'activer des frais de commission fixes qui sont de 1,9% plus 25 centimes par transaction uniquement en carte bancaire. Je me permets également de vous rappeler que notre équipe est là pour vous aider. Vous avez accès à une aide en ligne, si je clique dessus, notre centre d'aide, notre centre d'assistance Yapla avec ses vidéos, ses articles, ses foires aux questions, ses procédures par type de fonctionnalité. Notre outil de formation en interne pour nos nouveaux salariés, on le met à jour presque quotidiennement. Nos nouveaux salariés se forment à partir du contenu qui est présent ici, donc n'hésitez pas, c'est vraiment la Bible de Yapla. Il y a tous les éléments pour devenir un expert là-dessus. C'est même là où je me suis formé également. Vous pouvez nous écrire sur toutes les pages de la plateforme. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui ont des questions très très précises sur lesquelles malheureusement je ne pourrais pas répondre aujourd'hui. Écrivez-nous sur toutes les pages de la plateforme en bas à droite, bouton en forme de point d'interrogation. Laissez-nous un message. On répond du lundi au vendredi et on essaye en moins de 24 heures. Enfin, si vous avez besoin, on a une équipe d'experts qui peut prendre en main des projets spécifiques, personnalisés, qui vont de la simple formation à l'usage de Yapla à la mise en place de projets clés en main, et également nos newsletters qui sont là pour essayer de vous inspirer avec nos conseils, nos recommandations et même les astuces que certains de nos utilisateurs ont envie de partager. Je vais maintenant publier le petit sondage dont je vous ai parlé, tout simplement pour obtenir un petit peu un retour sur cette présentation. N'hésitez pas à aller le compléter dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire? N'hésitez pas vraiment à être honnête, ça nous permettra éventuellement d'améliorer le contenu et ce qu'on peut vous proposer euh, via ce canal de communication. Et puis, je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions parce que je vois qu'il y en a un certain nombre. Tac, 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 tac. Donc, les questions, j'ai l'impossible. Je vais reprendre le chat parce que j'ai l'impression que c'est là où vous avez pas mal. Où peut-on trouver la plateforme? Oui, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous, bonjour Théo. On a trois questions dans le fond qui sont revenues à quelques reprises. Donc, tout ce qui traite en fait de la gestion des dons par rapport aux adhésions, D'accord. la possibilité de créer des montants libres, par exemple, sur une donation. Euh, bon, comme tu sais, on n'a pas la possibilité de mettre un montant supplémentaire libre sur l'achat d'une adhésion pour transformer vers un don. Mais il y a la possibilité, par exemple, de fournir le lien d'une campagne de dons à vos membres, que ce soit dans le message de clôture de l'inscription ou encore dans les communications automatisées qui sont envoyées pour confirmer l'inscription, avec le lien de votre campagne. Et à ce moment-là, vos membres pourront se diriger à cette adresse pour faire une donation. Je ne sais pas si tu pourrais toucher par rapport aux gestion des fiches de membres, donc la Oui. possibilité de créer des fiches de membres à partir d'informations déjà présentes dans le système, fusionner des fiches de membres, transférer des adhésions. Donc, il y a des choses qui sont possibles là-dedans, il y en a qui ne le sont pas. Donc, je te laisse la main là-dessus.
D'accord. Alors effectivement, sur la fusion de fiches de membres, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Yapla, dans la mesure en fait où dès lors qu'une adresse mail est renseignée, il n'est pas possible d'avoir de doublons. La personne ne pourra pas régénérer une fiche de membre à partir d'une adresse mail déjà existante. Derrière, en tant qu'administrateur, à n'importe quel moment dans votre base de données, vous pouvez venir modifier les informations d'une fiche membre, cliquer sur le membre concerné, sur sa fiche, venir modifier éventuellement les informations qu'il a pu saisir, venir les actualiser, les remplacer. Ça peut être fait en direct avec lui par téléphone, suite à la réception également d'un mail. Ou alors, moi, ce que je recommande vraiment, c'est de quoi qu'il arrive, de permettre aux membres de se connecter via un espace membre, que ce soit sur un site web Yapla ou sur la page générée par défaut, parce que ça leur permettra d'avoir accès à leur profil et de pouvoir venir actualiser les informations sans pour autant attendre la période de renouvellement. Excellent. Ensuite, on avait une question également concernant la possibilité, juste un petit instant. Donc, c'était la possibilité, le fonctionnement en fait des contacts et des adresses courriels pour Yapla en général. Donc, l'image que je vais utiliser habituellement, là, c'est vraiment une cascade. C'est-à-dire que dans un premier bassin, vous allez retrouver les fonctionnalités membres, événements, dons. Les adresses courriels récupérées à travers ces formulaires-là vont être envoyées dans la section contact de Yapla. Et la section contact se transfère vers les infolettes Yapla. Donc, seules les informations récupérées dans les champs natifs vont naviguer là, à travers ce parcours-là. Donc, on avait Patrice Doublet qui demandait si c'était possible de récupérer une adresse secondaire dans la fiche du membre pour les contacter à travers la newsletter. Ce n'est pas possible d'automatiquement récupérer ces adresses courriels-là. Il faudrait à ce moment-là exporter les adresses courriels qui ont été récupérées dans ce champ et les importer du côté des contacts infolettres, newsletter, désolé, au Canada, pour pouvoir les contacter. Et à ce moment-là, on pourrait les cibler de différentes façons à travers les newsletters pour entrer en contact avec ces courriels secondaires-là. Ok, ben merci Mathieu. Je vois, il y a Agnès qui... Alors, je suis pas sûr de bien comprendre. Un membre, deux adresses mail, impossible d'enregistrer une seule fiche. En fait, il y a un champ adresse mail, effectivement, qui ne peut recevoir qu'une seule adresse mail. Il faudrait éventuellement pouvoir créer un deuxième champ de type email dans votre formulaire d'adhésion qu'on pourrait rendre facultatif et qui vous permettrait de venir consigner une deuxième adresse email. Et comme l'indique Mathieu, effectivement, cette deuxième adresse email, un membre par défaut est une personne individuelle. Donc cette deuxième adresse email ne sera pas reprise dans les contacts et il faudra passer par une petite manipulation d'export-import au niveau de la newsletter directement pour éventuellement générer un deuxième contact. Alors Isabelle, ça va venir au cours de l'année. C'est dans notre, on va dire, dans notre bagage, faire un webinaire newsletter sur notre centre d'aide. Cependant, il existe déjà une vidéo newsletter dans la partie débuter sur Yapla qui est une présentation globale de la fonctionnalité et de comment paramétrer une campagne et une newsletter. Tac. Je regarde un petit peu, mais avec plaisir. Je remonte un petit peu dans le... je vois qu'il y a Gaston. Ok, type d'adhésion, tu lui as répondu avec le type adhésion couple, où en fait on utilise un peu le système d'adhésion individuelle, mais avec deux personnes regroupées au sein d'une même fiche. Ouais, similaire pour la question de Jean-Luc concernant la création d'une fiche d'adhérent de famille qui n'utilise qu'une seule adresse courriel. On pourrait à ce moment-là créer, encore une fois, un type d'adhésion supplémentaire nommé adhésion de famille qui va récupérer les informations de la personne qui sera responsable de recevoir les communications et la facturation. À partir du forfait Orbit, on aura la possibilité de vraiment mettre en place en fait une gestion familiale où chaque membre de la famille aura son espace de connexion, mais ça va nécessiter l'utilisation d'une adresse courriel par membre afin qu'ils soient tous enregistrés. Si vous souhaitez avoir qu'une seule adresse courriel qui gère la famille au complet, à ce moment-là, on crée un type adhésion de famille et on peut modifier ou contextualiser le formulaire pour récupérer les informations de tout le monde. Super, merci Mathieu. Tac. Alors André, je vois une question, comment changer la couleur d'un texte dans Yapla? Alors, il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir du texte dans Yapla. Donc là, c'est un peu large, je pourrais pas vous répondre comme ça. André, écrivez-nous, dites-nous à quel endroit vous voulez changer la couleur d'un texte et on se fera un plaisir de vous aider.
tac. Je remonte un petit peu. Alors, une très bonne question de Patrice, effectivement. La notion de groupe n'apparaît pas dans la base contact. Est-ce une option? Alors, effectivement, parfois, il va falloir vous rendre dans la configuration de votre compte, Patrice, pour tout simplement ensuite cliquer sur l'application la tuile service et venir activer la notion de groupe. Et derrière, vous aurez accès à la fonctionnalité. Peut-être que c'est pas activé sur votre compte et dans ces cas-là, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton pour l'activer et vous allez retrouver, quoi qu'il arrive, l'historique par la suite. Alors, une question de Jacques, peut-on transférer une adhésion d'un membre vers un autre? Alors non, alors pas vraiment, entre guillemets, ça passera par l'annulation de l'adhésion sur le membre qui n'est plus censé d'avoir d'adhésion et la saisie peut-être d'une nouvelle adhésion sur la fiche sur laquelle on souhaite ajouter l'adhésion. Il n'y a pas de fonction de transfert. Notamment parce que derrière, il y a des histoires de facturation, d'envoi de documents, etc., qui sont au nom du premier membre. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je remonte un petit peu dans le chat, hein, je prends le temps, mais tu avais été assez réactif, Mathieu. Donc je note qu'il y a un petit souci avec SFR et 9. Je vais remonter ça à la suite de notre webinaire pour voir quel est le sujet à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis pas au courant. Pour la question de Xavier, je crois que ce serait peut-être plus intéressant d'en discuter dans une rencontre de soutien technique. Ça me semble un peu complexe comme mise en place. Puis pour s'assurer qu'on comprenne bien vos besoins, une rencontre 1 à 1 serait plus efficace. Parce que vous avez, je regarde pour les couples, nous avons saisi 2 adhésions en divisant la cotisation par 2 et en saisissant la même adresse mail pour les 2 adhérents. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre comment vous avez pu faire ça, parce que normalement, une fois qu'une adresse mail est saisie pour un adhérent, on ne peut pas l'utiliser pour un autre. Mais effectivement, Mathieu, Xavier a partagé le lien de prise de rendez-vous avec nos experts si vous souhaitez en discuter. Donc, pour réserver un rendez-vous, on sera ravis de vous aider. Je le partage à nouveau. Ok, super. Alors ensuite, Bertrand, est-il possible, j'imagine, de créer une relance automatique, exemple tous les mois, pour que les adhérents cotisent? Alors, ça va, entre guillemets, c'est possible via justement les communications automatiques de l'application membre et les communications de type adhésion à renouveler après expiration. Donc des personnes qui seraient tout simplement en situation expirée sur Yapla, sous le statut expiré, qui n'ont pas renouvelé leur adhésion. Par défaut, il en existe une qui part le lendemain de l'expiration de l'adhésion. On pourrait venir créer tout simplement un nouveau message dans les communications. Je retrouve la liste de mes communications, je peux ajouter un message. On retrouve ici tous les types de messages, donc les templates par défaut qui sont présents dans Yapla. Je pourrais choisir adhésion à renouveler après expiration, l'appeler relance 30 jours et configurer le nombre de jours qui déclenche tout simplement l'envoi de cette communication. Et donc dans ces cas-là, si on veut avoir 12 communications, une qui part tous les mois, il faudrait créer 12 fois le message avec 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Je ne sais pas si c'est une pratique que je vous recommande, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être peut-être un peu insistant, mais effectivement, on pourrait en tout cas prévoir 3 ou 4 relances après expiration à cette fin. Je vois qu'il y a une question. Comment changer les caractères pour les rendre plus lisibles? Y a-t-il un menu paramètres pour cela? Alors, pareil, André ou Jacques, je vous avoue, je sais pas dans quel sens, excusez-moi, mais je pense que c'est André. Je ne sais pas de quel caractère vous parlez, mais sur les Pour pages... répondre peut-être de façon globale, en fait, là, tout ce qui est police, couleur au niveau de l'interface de l'administration, vous n'aurez pas la main pour modifier que ce soit la couleur, la grosseur ou le texte, la police utilisée. Si vous parlez de votre site web à ce moment-là, dans la suite personnalisation, vous aurez la possibilité de le faire. Si vous avez des problèmes de lecture, il est toujours possible d'appuyer sur CTRL et le signe plus sur votre clavier, ce qui va grossir en fait la fenêtre de votre administration. Donc, si c'est un problème au niveau de l'interface d'administration, la seule chose que vous aurez la possibilité de faire, c'est vraiment grossir le texte. Donc ça, c'est au niveau du furteur que vous utilisez pour naviguer votre site web.
Eh bien, écoute, Mathieu, je crois qu'on a fait le tour. Il y a peut-être une question de Patrice, comment modifier le numéro d'un membre? Euh, Tac, 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 tac. Alors, c'est une opération qui est faisable, hein. Aujourd'hui, c'est le champ numéro de membre qui est dans Yapla, qui est un champ natif, hein, qui n'est pas modifiable effectivement parce qu'il y a un chrono en fait, hein, qui tourne. C'est une suite incrémentale et dès lors que le numéro 1 est fait, le suivant c'est le numéro 2. Cependant, il peut arriver. Alors non, pardon, c'est pas là, c'est dans les formulaires ici. Si vous vous rendez dans les formulaires, que vous allez dans la tuile champ, vous allez pouvoir retrouver dans les champs natifs le numéro de membre ici et tout simplement aller cocher cette case numéro éditable pour vous permettre de venir le modifier en administration. Mais par exemple, si la personne était inscrite sur le numéro 2 et que vous souhaitez la passer en numéro 1, ça sera possible, mais le numéro suivant de la série sera quoi qu'il arrive le numéro 3. Donc attention avec cette modification, ça peut peut-être créer des décalages dans la numérotation que vous avez mis en place. Sinon, une solution qui pourrait être aussi envisagée si c'est vraiment une modification globale de l'ensemble de votre base de données, ce serait peut-être tout simplement un apport très simple de membres, hein, tout simplement, un fichier Excel avec les adresses mail de tous vos membres, une autre colonne avec le numéro de membre que vous souhaitez leur affecter, et venir tout simplement injecter tout ça dans l'import des membres en mettant à jour les personnes qui sont déjà présentes dans la base de données. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton aide. Merci à tous pour votre participation. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que nos conseils vont pouvoir vous aider. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On est vraiment là pour vous aider. Notre centre d'aide avec son contenu pour vous appuyer. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et une belle fin de semaine. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.